Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de présentation de mes lectures du mois. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une lecture spéciale Urasawa on va dire, puisqu'il y a 3 tomes de cet auteur. Et je vous propose sans plus tarder de commencer par Asadora. Synopsis, c'est parti. La ville de Tokyo, à la veille des Jeux Olympiques de 2020, est dévastée par un monstre cornu. Retour en arrière, direction Nagoya, 1959. Veille d'un terrible typhon, Asa, 12 ans, court chercher un médecin pour l'amener auprès de sa mère sur le point d'accoucher. Une héroïne qui ne cesse de courir, un vieil homme hanté par son passé, un événement historique marquant, des personnages secondaires hauts en couleur, des sauts dans le temps, aucun doute n'est permis dans Asadora. Naoki Urasawa renoue avec tous les ingrédients à l'origine de son succès mondial. Donc oui, Asadora, ça va être le premier Naoki Urasawa que j'ai lu. C'est un de mes coups de cœur de l'année 2020, et je suis vraiment tombé sur le charme de cet auteur. Pour ce qui est de l'histoire, ici on va parler de kaiju. Donc les kaiju c'est quoi? C'est les énormes monstres japonais, comme on peut voir avec Godzilla et je sais pas, je sais pas si j'ai... ma culture de kaiju est très faible, je connais juste Godzilla, mais tu vois le genre. Et donc nous, effectivement, on va suivre les aventures de Asa, un personnage très attachant je trouve, qui a un caractère très fort malgré son jeune âge. On va suivre son évolution, donc on va pas la suivre que enfant. Actuellement j'ai lu 2 tomes, j'ai le 3ème là actuellement que j'ai toujours pas lu, mais je ne vais pas tarder à le lire, c'est sûr. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le dernier manga de Naoki Urasawa, enfin celui qu'il est en train de d'écrire. Les dessins sont parfaits, la mise en scène est excellente, et vraiment on s'attache beaucoup aux personnages, et je trouve qu'une des forces de ce manga, ça va être vraiment les personnages. Naoki Urasawa arrive vraiment à donner du relief à tous les protagonistes de l'œuvre. Et franchement, non, c'est vraiment Asadora, c'est un de mes coups de cœur de 2020, je vous le conseille fortement, et c'est une très belle porte d'entrée pour commencer à lire du Naoki Urasawa, je pense. Manga suivant. Et on va parler de Hatchoum. Donc Hatchoum, il n'y aura pas de synopsis tout simplement parce que c'est un recueil d'histoires courtes. Donc je vais pas te faire le synopsis de toutes les histoires, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et puis faire un synopsis d'une histoire de 10 pages, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc comme je te l'ai dit, c'est un recueil d'histoires de Naoki Urasawa. Il va y avoir des histoires qu'il a écrites il y a une dizaine d'années, il va y avoir des histoires un peu plus récentes, mais il va y avoir aussi des petites anecdotes aussi sur l'auteur. Par exemple, c'est un très grand fan de musique, notamment de rock, et il va détailler certains concerts qu'il a vécu, des petits moments dans les concerts qu'il va essayer de mettre en image. Il y a aussi une grande partie sur son voyage à LA qu'il a fait, un voyage personnel, où il a rencontré des grands musiciens avec qui il a joué de la musique, donc vraiment, on sent que c'est un très grand passionné de rock, et il le fait vraiment savoir à travers des petits dessins et des petits détails qui sont vraiment cool. Ensuite, en ce qui concerne les histoires courtes, il y en a qui sont vraiment superbes, il y en a qui sont un peu plus anecdotiques, mais il y en a une qui m'a vraiment retenu, c'est la dernière. C'est tout simplement parce qu'on va suivre un Français qui est fan de kaiju, et oui, encore des kaiju, hein. Naoki Urasawa est non seulement inspiré par le rock, mais aussi il a baigné dans la mode des kaiju à son époque, à son enfance. Enfin, c'est pour ça qu'on les retrouve dans beaucoup d'histoires de Naoki Urasawa. Donc oui, je disais, on va suivre un Français qui est fan des kaiju et qui va voyager au Japon, dans un Japon où les kaiju existent. Donc voilà, c'est très fantastique, c'est encore du Naoki Urasawa. Voilà, il y a des petits mystères, c'est une histoire vachement intéressante à suivre. Maintenant, mon avis sur cette œuvre, si vous êtes fan de Naoki Urasawa et de son travail en général, foncez. C'est vraiment une pièce que je pense qu'il faut avoir dans sa collection si vous êtes fan de lui. Pas obligatoirement, mais dans le sens où c'est intéressant parce qu'on en apprend un peu plus sur lui, et les histoires sont assez originales. Par contre, si vous n'avez pas lu du Naoki Urasawa, je sais pas si c'est... comment dire? Je sais pas si c'est un manga fait pour vous, dans le sens où vous allez avoir des anecdotes d'un auteur que vous connaissez pas vraiment. Donc je sais pas, soit ça peut être une très belle porte d'entrée, comme Asadora, au style de Naoki Urasawa, soit ça peut être quelque chose qui vous allez pas vraiment apprécier. Donc voilà, au moins vous avez mon avis, mais en tout cas pour moi je trouve que c'est un très bon manga à voir. Un peu cher pour ce que c'est, mais il y a quand même des pages en couleur, c'est une belle édition. En tout cas, pour moi je le vois plus comme une petite pièce de collection que je vais être content de mettre à côté de mes autres mangas de Naoki Urasawa, tout simplement. Manga suivant. Et 3ème et dernier manga, 20th Century Boy. Alors 20th Century Boy, il y a une nouvelle édition qui est sortie, et j'en ai profité pour commencer l'œuvre, parce que je n'avais jamais lu 20th Century Boy. Si t'as bien suivi, je t'ai dit que j'ai commencé par Asadora, et c'est là où je suis tombé amoureux du style, et on m'a dit que 20th Century Boy, c'est la base. Donc j'ai profité de cette nouvelle édition pour me lancer dans ce manga. Synopsis. 1969.
un groupe d'enfants se retrouve régulièrement dans une base secrète sous l'impulsion de Kenji. Les enfants inventent une histoire de science-fiction racontant la destruction de l'humanité par une organisation maléfique à laquelle ils s'opposent pour finir par devenir les sauveurs du monde. 1997, après la mort d'un des enfants du groupe, Kenji, devenu depuis gérant d'un combini, se retrouve impliqué malgré lui dans les sombres travers d'une secte apocalyptique dirigée par un certain Ami qui réalise une à une les prédictions qu'il lui et les autres enfants avaient imaginées. Qui est Ami? Probablement un ancien ami de Kenji, mais lequel? Kenji arrivera-t-il à empêcher la fin du monde qu'ils avaient annoncé dans leur cahier pour le 31 décembre 2000 à minuit? Et c'est une réponse qu'on aura dans le manga évidemment. Alors moi, j'ai lu les 2 premiers tomes de la nouvelle édition, j'ai le 3e que je vais lire sûrement très bientôt. Au début j'ai eu un peu de mal avec ce manga parce que il y a un peu des sauts dans le temps, et il y a beaucoup de personnages d'un coup, donc c'est dur de faire le lien entre les personnages enfants et adultes, mais petit à petit, voilà, dès qu'on retient les noms, ça va un peu mieux. Je dirais qu'il m'a fallu à peu près 2-3 chapitres pour un peu m'adapter à tout ça. Mais une fois que je me suis adapté et que je comprenais mieux, voilà, ça se passait beaucoup mieux, ma lecture était beaucoup plus agréable. Le point fort de cette série, ça va être vraiment l'histoire. L'histoire est super bien racontée. Là où je trouve que Naoki Urasawa est très fort, ça va être le découpage de ses planches et comment il raconte des choses. Des fois il va y avoir des passages anecdotiques mais qui vont rajouter beaucoup d'histoire à un personnage, qui va un peu mettre du relief à tout ça. C'est d'ailleurs quelque chose que j'aime beaucoup chez Naoki Urasawa. Donc voilà, le tout est extrêmement vivant et extrêmement cohérent surtout. Honnêtement, je vous conseille vraiment de lire 20th Century Boy, même si j'ai lu que 2 volumes de cette édition qui comptera, je crois, une vingtaine de tomes. Et en plus, ce qui est bien, c'est que le rythme de sortie des tomes est plutôt rapide, donc je vais pouvoir finir l'histoire assez rapidement, et je compte sûrement faire une plus grande vidéo un peu plus tard, quand j'aurai fini le manga et quand j'aurai digéré un peu tout ça. Donc voilà, les points forts, ça va être vraiment l'histoire, les personnages. Au niveau des points faibles, je dirais que des fois les sauts dans le temps, c'est un peu dur de se repérer, mais lance-toi. Vraiment, lance-toi, c'est un excellent manga que je te conseille absolument. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé en entier. Tu peux me dire dans les commentaires si t'as déjà lu ces mangas et tu peux même me donner ton avis. Aussi, si t'es fan de Naoki Urasawa, tu peux me mettre d'autres mangas que tu me conseillerais de l'auteur. Je sais qu'il y a Billy Bat par exemple que j'aimerais bien lire et Monster. Puis voilà, voilà, conseille-moi ce qui te semble correct. Et n'hésite pas à liker cette vidéo et t'abonner. Moi je te dis à la prochaine. Ciao.